Regardez donc, j'ai une idée. Bonjour et bienvenue sur le Tac Tac. Aujourd'hui, on va parler de comment même un nul comme moi peut apprendre le français. Hey Bug, passe le tac-tac. Il y a plein de monde, surtout les francophones d'ailleurs, qui me demandent « Comment t'as appris le français? Pourquoi tu parles si bien le français? » Arrête. Non mais sérieusement, arrête ça. Si je me présente comme francophone, si j'exploite une entreprise de promouvoir la beauté d'un Shangri-La bilingue au milieu de la cyprien dans le sud des États-Unis, bien sûr que je suis capable de m'exprimer dans un français passablement compréhensible. La réalité, c'est que pour un soi-disant francophone, moi j'ai des énormes trous dans mon vocabulaire et je porte un petit brin de honte à cause de ça. Quoi tu vas faire, c'est un voyage de toute la vie et moi j'ai beaucoup à apprendre. De plus, j'apprécie le compliment et je suis flatté. En gros, je comprends. C'est hors la norme d'entendre un bouc de mon âge d'ici parler en français. C'est typiquement les vieux dans la campagne ou bien les élèves des écoles d'immersion auxquelles j'ai pas assisté ou que sais-je. C'est un objectif personnel pour moi de faire de cette région un endroit où c'est donné que le français se parle. C'est pas étonnant de tomber sur une personne qui parle français. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il serait tellement bizarre d'aller en France et de dire à quelqu'un « Wow, tu parles bien français ». Mais pour répondre à la question de comment moi j'ai appris le français, ça fait que j'ai commencé avec les mêmes petits brins de français que presque tout le monde ici grandit avec. Beaucoup, l'agnappe, char, fais pas ça, laissez les bâtons rouler, lâche pas la patate, faut boug, ça calé, et ainsi de suite. Moi, je suis tout d'abord musicien. Et en tant que musicien à l'âge de 18 ou 19 ans, je suis devenu curieux à propos de toutes ces paroles qu'on chantait dans toutes ces chansons cadiennes. Jolie bronze, allons à Lafayette, j'ai passé devant ta porte, etc. Étant donné que presque tous les membres de ma famille qui parlaient français étaient morts, ou ne parlaient plus français, ou n'étaient pas tout là, je me suis mis à obliger les grands-parents de mes amis de parler avec moi seulement dans le bon français de la Louisiane, ce qui a engendré des résultats mitigés. Crois-le ou non, il y a beaucoup que tu peux communiquer utilisant seulement des paroles de chansons. De toute façon, j'ai acheté Cajun Self-Taught par le page du DEG, j'ai acheté le dictionnaire du français louisianais et j'ai rencontré beaucoup d'individus comme moi qui voulaient pas que le français de la Louisiane soit perdu et qui voulaient, comme moi, rattraper le temps perdu à cause de l'assimilation américaine duquel j'ai parlé dans des vidéos précédentes. J'ai rendu visite à plusieurs tables françaises. Une table française, c'est un rassemblement en public qui dure 1, 2, 3 heures. Les tables sont mises en place exprès comme des espaces sûrs pour que les participants puissent se sentir à l'aise pour s'exprimer en français. J'ai profité de plusieurs autres ressources, notamment des enregistrements sur le terrain, des field recordings, qui sont tous disponibles en ligne si tu connais quoi googler. Je parle principalement des enregistrements par Glenn Peet, Anne Savoie et Tom Klingler, entre autres. Avec ces enregistrements, j'étais capable de créer pour moi-même une sorte d'école d'immersion franco-louisianaise à travers mes écouteurs. Grâce aux réseaux sociaux, je suis devenu ami avec des personnes avec qui on ne parle que le français, même si c'est dur ou maladroit. On fait ce qu'il faut. On parle français comme langue choix-ternelle. Et cette aventure continue aujourd'hui. À cette heure, je mène une table française sur Zoom. J'ai élargi la portée de mon apprentissage afin d'y inclure le français normatif, pour lequel je suis en cours en ligne grâce à l'Union française de la Nouvelle-Orléans. Il faut demeurer intentionnel, il faut demeurer déterminé, il faut tout un village, il faut établir et nourrir une communauté pour que la langue ait un environnement fertile pour se développer de nouveau durablement. Merci de m'écouter. On va se revoir la prochaine fois. Soignez-vous autres.